J'ai perdu sur ce coupon-là et ça me fait super mal. Ça me fait trop mal. J'ai enchaîné 5 coupons gagnants. Hein. Sur 6 coupons réalisés, il y a 5 qui est entré. J'ai perdu 1. Mais ça me fait trop mal parce que c'est une erreur que je ne devais pas commettre. Je vais vous en parler dans la vidéo. C'est pas sur le football, c'est sur une autre discipline. 1, 2, 3, 4, 5. Celui-là, il a perdu. Ça me fait super mal parce que c'était de l'argent facile. Je devais prendre ça, mais... les gars, ils continuent à forcer les options sur les matchs de football alors qu'il y a de l'argent qui dort, qui nous attend sur les matchs de hockey sur glace. Les gars, vous n'avez pas idée des opportunités qu'il y a à parier sur les matchs de hockey sur glace. Il y en a tellement. Une fois que tu es dans ton application SofaScore, d'accord, tu appuies dans le coin en haut, à gauche, comme ça, tu vas voir, c'est écrit football. Tu appuies sur le football, tu changes ça et tu vas sélectionner le hockey, les gars. On vient sur le hockey sur glace, les gars. Il y a une option là que j'aimerais partager avec vous. Incroyable. Incroyable. L'option avec un taux de réussite super élevé. Le taux de réussite, il est très haut, les gars. Restez bien concentrés, ça va aller super vite. Si ce n'est pas encore fait, likez la vidéo. Laissez un like, les gars, ça m'aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup dans le référencement, ça m'encourage aussi. Donc, si tu n'as pas encore liké la vidéo, ça prend juste 1 seconde. Like la vidéo et si tu n'es pas encore abonné, profite et abonne-toi. Je l'ai annoncé sur mes réseaux il y a pas mal de temps déjà et Dieu merci, c'est enfin disponible. Le nouveau code promo te permet d'avoir un compte vérifié qui te donne accès à plus d'avantages. Les bonus de dépôt ont été boostés, des free bets et cadeaux chaque semaine, un programme de fidélité qui te permet de bénéficier des jackpots spéciaux avec plus de cashback sur tes paris perdants. Donc il y a tellement d'avantages, ne perdez pas de temps, c'est lancé, créez vos nouveaux comptes dès maintenant et surfez vers une rentabilité assurée. Bien, pour l'astuce, on va s'intéresser à uniquement 2 championnats et les 2 championnats se trouvent aux États-Unis. Donc, lorsque vous appuyez sur États-Unis, le premier c'est le NHL, d'accord? Et le deuxième c'est le AHL, le NHL et le AHL. Pourquoi ces 2 championnats-là? Parce que je ne sais pas si ça marche sur les autres, hein, mais c'est les 2 championnats. C'est sur les 2 championnats-là que moi j'ai testé l'astuce. C'est pour ça que j'ai dit on va uniquement s'intéresser à ces 2-là. Maintenant, s'il y a d'autres personnes qui vont aller expérimenter ça sur d'autres championnats, et bien si ça marche, revenez nous le dire en commentaire s'il vous plaît. Bien, la deuxième information avant qu'on entre dans le vif du sujet, c'est que vous devez comprendre que le hockey, ça compte 3 périodes, d'accord? Dans un match de football, on a 2 mi-temps. On dit mi-temps dans les matchs de football et sur le hockey, on dit période. Donc, on a 2 mi-temps dans les matchs de football et hockey, on a 3 périodes. Bien, j'espère que c'est bien compris. C'est très important de comprendre ça pour la suite. L'objectif, c'est de dire qu'il y aura un but en première période. On sait qu'il y a 3 périodes, d'accord? Donc, c'est la première période qui nous intéresse. Et on va dire qu'il y aura un but en première période. Peu importe l'équipe qui va la marquer, d'accord? Nous, tout ce qu'on veut, c'est que, voilà, au moins qu'il y ait au moins un but en première période et notre coupon, il est gagné. Aussi simple que ça. Maintenant, on va se baser sur les statistiques. Ce qui est bien sur les matchs de hockey, ce qui est bien en hockey, d'accord, c'est que les statistiques mentent rarement. Lorsque les statistiques révèlent que c'est telle chose qui se produit souvent, eh bien, ça se passe encore. C'est pas comme dans les matchs de football où, voilà, les statistiques mentent beaucoup. D'accord? Ici, d'accord, quand les statistiques révèlent que c'est telle chose qui a l'habitude de se produire, eh bien, ça va se produire encore et encore. Bien, ce qu'on va faire, d'accord, je vais vous montrer comment je fais ça. C'est vraiment très simple et très efficace. Donc là, je vais prendre ce match-là, par exemple, d'accord, je vais défiler comme ça, je viens sur... ici, je viens ici. On est sur ce match-là et on peut voir qu'on n'a pas trop d'informations, hein, vous voyez, parce qu'ils sont censés, lorsque tu viens sur match ici, là, d'accord, série d'équipes, ils sont censés te donner des informations sur les 2 équipes, ce qui a l'habitude de se passer dans leurs matchs respectifs. Et ici, on voit qu'on ne nous dit pas grand-chose, juste qu'on nous dit que cette équipe-là, par exemple, a eu 6 défaites d'affilée et cette équipe-là a réalisé total plus de 5,5 dans 6 de ses 7 derniers matchs. Bref, c'est pas suffisant. On n'a aucune information sur la première période, alors que nous, on a besoin des informations sur la première période. Vous comprenez? Donc, il nous faut des informations sur la première période. D'accord? Donc, ce que je vais faire, je vais prendre encore un autre match. Je vais prendre ce match-là. Je viens sur match. Et regardez ici, voilà, on a quelques informations ici. Regardez, ici on nous dit la première équipe a fait plus de 5,5 sur 4 de ses 5 derniers matchs.
La deuxième équipe aussi a fait total plus de 5,5 dans 6 de ses 8 derniers matchs. D'accord? Donc, ça veut dire que ce sont des équipes, lors de leurs matchs, il y a des buts. Ok, ça marque pas mal de buts dans leurs matchs respectifs. Ça, c'est une première information. Maintenant, l'information qui nous intéresse aussi, c'est total plus de 1,5 en première période dans 5 de ces 6 derniers matchs. Vous voyez, dans 5 de ces 6 derniers matchs, dans 5 sur 6, il y a eu total plus de 1,5 en première période. Ça, c'est pour cette équipe-là. Maintenant, pour la deuxième équipe aussi, on nous dit qu'il y a eu plus de 1,5 en première période sur 7 de ces 9 derniers matchs. C'est très intéressant. Donc, d'abord, les deux premières informations nous disent que ces deux équipes-là, lors de leur match respectif, il y a pas mal de buts qui sont marqués. Il y a on nous dit au moins 6 buts marqués dans 4 de ces 5 derniers matchs. Et l'autre, on nous dit au moins 6 buts aussi marqués dans 6 de ces 8 derniers matchs. Et pour couronner le tout, on nous dit que ces deux équipes-là, d'accord, pour le premier, d'accord, total au moins 2 buts dans 5 de ces 6 derniers matchs en première période. Et l'autre aussi, on nous dit au moins 2 buts en première période sur 7 de ces 9 derniers matchs. Vous voyez que là, c'est intéressant. Donc, une fois que vous avez trouvé votre match, d'accord, qui répond bien, vous voyez que, ok, ce match-là, oui, ça donne l'impression qu'il y aura encore un but en première mi-temps, d'accord. Vous venez retrouver le match sur un XBet. Vous venez sur le hockey sur glace. Le championnat, là, c'est le LNH, d'accord. C'est le match... C'est le match Senators. Voilà le match ici. D'accord? Donc, vous venez sur première période. D'accord? Vous venez sur première période et vous venez sur total. Vous prenez le total plus de 0,5. Si vous voyez que la cote n'est pas très intéressante, vous prenez le total plus de 1. Mais ne prenez pas le total plus de 1,5. D'accord? C'est aller avec le risque. Prenez le total plus de 0,5 ou bien le total plus de 1. Comme ça, si vous prenez le total plus de 0,5, si la première période se termine avec juste un but, vous avez gagné, vous serez payé. Mais si vous prenez le total plus de 1 et que la première période se termine avec juste un seul but, vous serez remboursé. Dans tous les cas, vous n'avez pas perdu. D'accord? Maintenant, je vais vous montrer encore autre chose. Vous voyez, là, on va essayer de ressortir. On va changer de championnat. On va prendre le AHL. D'accord? On prend par exemple ce match-là, le match de Toronto. On vient sur match. D'accord? Vous voyez ici, regardez. Ici, on nous dit les deux équipes. D'accord? Vous voyez, ils ont mis le logo des deux équipes et on nous dit plus de 1,5 sur 7 des 9. D'accord? Donc, ces deux équipes-là en première période, sur 7 de leurs 9 derniers matchs, il y a eu total plus de 1,5. Mais c'est la seule information qu'on nous a donnée. Je pense qu'on aurait préféré avoir plus d'informations. D'accord? Vous voyez, c'est vrai, on nous a parlé de la première période, mais c'est trop peu. D'accord? C'est pas suffisant. Vous voyez un peu? Donc, sur ce genre de match-là, si ça vous tient, vous pouvez aller ou bien vous pouvez checker d'autres trucs, voir. Mais moi, je préfère laisser. Bien, là, maintenant, regardez. Lorsqu'on prend ce match-là, par exemple, et qu'on vient sur match pour les informations, regardez les informations qu'on nous donne. Ici, on nous dit cette équipe-là défaite en 6 matchs. D'accord? Ici, on nous dit perdant première période 4 de ces 5 derniers matchs. D'accord? Et on nous dit plus de 5,5 sur 5 de ces 7 derniers matchs. Et on nous dit série de tête à tête. C'est-à-dire, à chaque fois que ces deux équipes-là s'affrontent, les deux équipes marquent en première période 4 des 5 derniers matchs. Il y a eu total plus de 5,5 buts dans 4 de leurs 5 derniers matchs. En première période, il y a eu plus de 1,5 buts en première période dans 4 de leurs 5 derniers matchs. Vous voyez qu'on nous a donné vraiment tellement d'informations pour nous rassurer, qui nous amène à croire qu'il y aura encore un but en première période. Vous voyez, donc sur ce genre de match là, oui, on peut aller avec un but en première période. Vous comprenez un peu le truc? Donc vous devez avoir plus d'informations qui vont vous amener à croire qu'il y aura au moins un but, le plus d'informations possible. D'accord? Donc les gars, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de magie, il n'y a rien de compliqué, aussi simple que ça. Donc si des personnes ont des questions, laissez-les en commentaire.